Bonjour, on est toujours à Station F. J'ai le plaisir de parler d'emploi et c'est vraiment aujourd'hui une problématique nationale. C'était quand avant-hier on a eu Emmanuel Macron qui est venu pour nous parler de technologie, mais c'est vrai que la principale cause aujourd'hui reste quand même l'emploi. Et j'ai le plaisir d'être accompagné d'une personne qui est spécialiste justement dans l'emploi parce qu'aujourd'hui on a de gros problèmes et là, on va trouver ensemble des solutions pour trouver ton bon emploi. Donc bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler aujourd'hui des problèmes qu'ont les Français par rapport à leur emploi? Alors, aujourd'hui, il n'y a que 6% seulement des Français qui se sont satisfaits de leur emploi Oui, et seulement 13% se sont engagés dans leur entreprise. d'accord. C'est peut-être pour cela que ça explique pourquoi un Français sur deux Oui, envisage de changer d'entreprise pour chercher des meilleures perspectives de carrière. merci pour ces informations. C'est d'ailleurs ce que tu vas retrouver dans la description. Donc, merci pour ces informations qui me semblent alarmantes. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que c'est une solution de lancer sa carrière, de créer sa start-up, éventuellement à Station F? Est-ce que il vaut mieux changer d'emploi? Comment faire pour trouver ta profession qui te convient, où tu vas te sentir heureux? Alors, aujourd'hui, on a des solutions comme avec Starling, qui est un système prédictif des talents. Oui, C'est-à-dire que à partir du moment où tu télécharges ton CV, oui, on peut savoir quels sont les emplois qui peuvent te correspondre. d'accord. Et pour les emplois qui peuvent te correspondre, on utilise du Pen Data qui permet de savoir quel type de style d'emploi c'est, dans quel contexte, les activités que tu dois assurer, les valeurs qui sont nécessaires pour ces emplois. Et donc, tu peux valider si oui ou non ces emplois te correspondent Oui, en toi-même, en disant, je dirais, exprimant tes préférences et tes valeurs ou aspirations pour qu'effectivement derrière, on referme et que tu n'as que les emplois qui correspondent vraiment. fantastique. Alors justement, j'ai mis le lien en bas dans Facebook, donc c'est messenger.com/t/annonce offre d'emploi, pour que tu puisses directement mettre tes informations, mettre ton CV. C'est Et ça. donc Benjamin, avec son service Interlink, va pouvoir prédire quel est l'emploi qui va mieux te correspondre. Donc c'est assez fantastique. Est-ce que c'est payant pour une personne qui se pose des questions sur son emploi? S'il veut lancer sa start-up à Station F, ou demain il veut trouver un autre emploi différent? Est-ce que ton service est payant? Si demain il met son CV via Facebook Messenger, est-ce que c'est payant pour lui, ou est-ce que c'est payant, on va dire, pour l'entreprise qui va le recruter? Alors, le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va recruter, qui va D'accord. payer. Donc tous ceux en fait donc si toi demain tu veux mettre ton CV, vas-y, directement par Messenger, c'est anonyme. Benjamin pourra avoir les CV et donc c'est anonyme et gratuit pour les personnes qui veulent changer de profession. C'est ça. Super, Oui, oui. fantastique. Est-ce que tu as d'autres informations pour pouvoir trouver le bon profil? Moi, je te donne mon retour d'expérience. Moi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises comme Capgemini, j'ai pu travailler dans des jeunes entreprises. Maintenant, j'ai lancé mon activité, je suis doublement satisfait. Est-ce que ton service va me permet de mieux connaître mes envies, ou tu vas voir si en fait par rapport à mes compétences je peux être demain plus enclin à travailler justement chez Capgemini ou travailler dans une start-up? Comment fonctionne ton système? En fait, oui, c'est à ça. C'est-à-dire que parfois on a des aptitudes. Oui, Parfois aussi, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on n'y pense pas forcément tous les jours. oui, Ce que va faire le système prédictif, c'est qu'il va afficher donc, les aptitudes que tu peux avoir, oui. les intérêts que tu peux avoir, les motivations que tu peux avoir par rapport à ce job, et finalement tu valides ou tu valides pas, puisque D'accord. on est tous uniques. Hein. Ce sont des données statistiques, donc c'est de la prédiction qui donne un scoring, Ouais. et bien sûr, on peut tout à fait ne pas tomber dans le score en question. D'accord. Mais au moins ça donne des indications. D'accord, donc en fait tu vas donner des indications aux demandeurs d'emploi, quelles sont les professions qui peuvent mieux leur correspondre. Voilà, et puis effectivement, et quelles sont les habitudes qu'il doit avoir pour ce job en question, ou qu'est-ce qu'il est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire, en analysant son parcours, on peut D'accord. savoir, on peut en déduire un profil sur 239 variables Ouais. de ce qu'il est en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire, et même de potentiel de carrière. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait pour répondre à la question tout à l'heure, à partir du potentiel de carrière, en posant quelques questions, on va vraiment arriver au job qui te correspond mieux. Mais est-ce que tu peux trouver des emplois où je vais me sentir plus à l'aise? Premier point, donc tu m'as dit oui par rapport à ton... Puisqu'on va éliminer ceux qui ne te correspondent pas. Mais ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que tu peux trouver des emplois où je me sens mieux
et je vais peut-être être mieux payé. Donc la question que demain se posent aujourd'hui les auditeurs, c'est comment faire? Est-ce que tu peux nous trouver un emploi où concrètement tu vas être mieux payé, où je me sentirai plus à l'aise? Alors, effectivement, quand on dit que les gens ne sont pas satisfaits, c'est parfois un métier, ça dépend si effectivement on regarde l'aspect plutôt financier, par exemple, ou plutôt le bien-être. D'accord. Donc, avoir les deux, parfois, ça peut être difficile. Il y a d'autres plateformes comme Glassdoor qui donnent comment les gens sont payés et comment ils sont payés dans les entreprises. Donc, il y a une visibilité, une connaissance de ce qui se passe dans les entreprises. C'est ça, donc tu peux aider une personne. Donc demain, tu regardes ça en chargeant ton CV via Facebook Messenger, tu as compris, tu envoies des messages. Tu vas pouvoir déterminer quelles sont les professions qui peuvent mieux te correspondre. Après, ils vont aller sur d'autres sites pour valider. Voilà, et en fait, on va limite, Benjamin, avec son outil Instagram, il va te proposer différentes professions qui peuvent mieux te correspondre. Et ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir aller donc sur un site qui s'appelle Glassdoor. Oui. C'est ça, donc je te mettrai le lien en bas de la description. Glassdoor pour voir, là, limite, ce emploi te convient, on va dire, à 100%. Fantastique. On va sélectionner les entreprises qui peuvent te correspondre, avoir les avis des gens par rapport à vos entreprises en question. Tu sélectionnes aussi les entreprises, ça. Tu vas sélectionner, on va dire, le type d'emploi. En fait, les gens donnent des avis sur les entreprises par rapport à leur job. Le salaire auquel ils sont, leur salaire, etc. Donc du coup, tu peux savoir à combien tu vas être payé, si tu vas dans telle boîte, par rapport à tel métier, etc. Il y a beaucoup d'informations, je ne peux pas lister toutes, mais bon, allez-y sur Glassdoor. Glassdoor, c'est effectivement donner la transparence sur les entreprises. Bon, je ne connaissais pas Glassdoor, moi je pensais que c'était Carglass ou un truc de... Non, mais il y a... C'est ça sert à rien. D'accord, bon voilà, donc Glassdoor c'est pour les emplois, Carglass c'est pour le pare-brise. Ok, est-ce que tu as d'autres informations à nous stipuler, Benjamin? Ça viendra. Ça viendra. Bon, voilà, donc tu as compris. Envoie un message sur Facebook Messenger si tu as besoin d'informations sur le service qui est assez fantastique, Instaleak, créé par Benjamin. Cherche ton CV si tu as envie qu'on puisse t'aider. Ah, tiens, je vois Tam Tam aussi. Bah, tiens, Manon. Bah, voilà, donc, en fait, Benjamin, je l'ai rencontré à Station F parce que j'ai vu qu'il avait un nom d'origine malgache. Donc, tout de suite, on a parlé malgache ensemble. Donc, j'ai contacté Benjamin. Je dis, Benjamin, t'es malgache. Pour les malgaches qui regardent. Ouais, bah, vas-y. Manaone. Une bobo. Et Veloum pour dire au revoir. Veloum, voilà, donc à bientôt. Voilà, donc on a Tam Tam qui est un ami Michel qui vit à Tanaï, que je salue. Je suis ravi d'avoir discuté avec toi, Benjamin. Ouais. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez directement Benjamin. Je vous ai mis ses coordonnées, vous pouvez les contacter via Messenger. Et puis sinon, vous le retrouvez directement sur le web. À bientôt. À bientôt. Veloum. Merci. Veloum. Veloum.